Salut! Cette vidéo est l'adaptation de ma critique Sens Critique sur le sujet de l'API et du fonctionnement communautaire du site. C'est la première fois que je réalise une vidéo et que je parle seul devant mon micro. Veuillez m'excuser par avance si vous y trouvez des défauts. J'ai décidé de réaliser ce travail d'adaptation étant donné que les prises de parole sur Sens Critique, que ce soit critique ou liste, sont grandement limitées car trop rattachées à l'œuvre qu'on est supposé traiter. D'autre part, je trouvais que cette critique était un peu longue et qu'un support audio supplémentaire faciliterait son accessibilité. Pour comprendre mon obsession avec l'API de Sens Critique, il faut revenir quelques mois dans le passé, durant l'été 2025. En plus de ne pas s'enfoncer dans une énième polémique basée sur des avis divergents vis-à-vis de sa communauté, Sens-Critique a décidé de mettre en place avec certains membres actifs du site le Sens-Critique Lab, un espace de discussion sur la construction de la future application courant de l'été 2025. Il faut alors reconnaître la transparence de Sens-Critique qui annonçait déjà fin juin la seule présence des univers films et séries sous prétexte entendable qu'il concentrait plus de 70% des activités du site ainsi que le choix de ne pas intégrer les univers suivants avant au moins fin 2026. Contre cette mesure, il y a certes eu plusieurs petits débats durant les mois suivants, de gens tentant d'expliquer que la pluralité des univers est indissociable de sens critique. Mais aucune action de groupe n'a été réalisée pour défendre cet aspect identitaire du site. Tout au plus, les membres ont grogné un peu dans leur coin, ce qui a sauvé les autres univers sur le plus grand public, qui a suffisamment gueulé à la sortie de l'app pour que l'intégration de BD, livres et jeux vidéo devienne une priorité. On peut donc se dire que tout est bien qui finit bien, mais vous en conviendrez, c'est une victoire à goût amer. Ce qui ressort de cette expérience sur Critic Lab, c'est que nous avons échoué à défendre les intérêts communs sur à peu près tous les sujets qui nous ont été partagés. Et c'est un problème. On pourrait amener sur la table une multitude de raisons qui ont mené à ce naufrage. Par exemple, la structure même de Sens Critique, qui construit la structure des prises de parole via les critiques listes autour des œuvres elles-mêmes et limite la portée des sujets qui s'en éloignent. On peut aussi parler du manque de présence des membres de Sens Critique sur d'autres plateformes, mis en exergue par Maria Zabiol dans son travail de la poursuite de l'autorisation chez les amateurs de sens critique, qui empêche l'existence d'un espace de discussion de la communauté hors sens critique, mais aussi qui amoindrit la force médiatique de la communauté. Mais ce n'est pas pour parler des limites du social du site que j'ai décidé d'y consacrer plusieurs heures. Ce qui m'a donné envie d'ouvrir une discussion sur le sujet de la sociabilisation du site, c'est une simple phrase, la phrase la plus importante de la débâcle que fut Sens Critique Lab, prononcée par un ancien développeur. Votre utilisation de Sens Critique ne reflète pas celle d'un utilisateur lambda sur Sens Critique, donc ne prenez pas trop vos habitudes pour une généralité. Par cette phrase, par les décisions de Sens Critique et par les différentes interviews de Guillaume Boutin disponibles sur le web, Sens Critique affirme que son objectif premier n'est pas le confort de ce que son cofondateur nomme les hardcore users, en gros les 2000 membres les plus actifs, mais bien des 100 000 membres moyennement actifs et des 6 millions de visiteurs mensuels. Et c'est un postulat qui est logique, car il faut que la boîte soit rentable pour rester indépendante et peser dans l'espace médiatique, sachant que les hardcore users ne peuvent pas porter à eux seuls toutes les finances du site. Qu'on soit clair, depuis le début, je ne prétends pas que SenseCritic est une entreprise parfaite. La gestion interne, la mage de 2022, la nouvelle application et de manière plus personnelle, la disparition d'une de mes critiques me font grincer des dents. Mais si SenseCritic tourne autour du pot avec ses communiqués, ce n'est pas le cas de ses actions, qui sont quant à elles limpides. Nous ne sommes pas la priorité et nous ne la serons jamais. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si on décide d'agir non pas en tant que consommateur, mais en tant que communauté. Il existe un moyen de se libérer du bon vouloir de sens critique et de nous-mêmes façonner notre expérience du site. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi je place tant d'espoir dans l'ouverture de l'API de sens critique. Si vous êtes comme moi une brêle en informatique, vous ne savez sûrement pas ce qu'est une interface de programmation d'application, ou API. Alors pour ne pas dire de bêtises, je vais reprendre mot pour mot le commentaire d'un ami informaticien sur le sujet. Comme la majorité des sites internet, SenseCritic ne vous donne pas accès directement aux données qu'il gère. Imaginez que SenseCritic soit une grande bibliothèque contenant plein de registres officiels importants, des données des utilisateurs, les posts, les commentaires, etc. Vous ne voulez pas que qui que ce soit puisse modifier vos données. Il y a donc un garde à l'entrée, à qui vous pouvez faire des requêtes. Lorsque vous dites je veux modifier ma photo de profil, il vous demande votre carte d'identité, cherche dans son annuaire où est physiquement stockée la photo de profil correspondante et va lui-même la modifier. Néanmoins, vous avez plusieurs manières de vous adresser au garde. En tant qu'utilisateur lambda, vous utilisez le site web Sens Critique. Pour changer votre photo de profil, il faut naviguer sur la bonne page, cliquer au bon endroit, etc. Pour reprendre la comparaison, c'est l'équivalent d'aller parler au garde. Supposons maintenant que vous vouliez automatiser tout ça. Vous voulez changer automatiquement votre photo de profil et peut-être celle de centaines d'utilisateurs. Il faut donc un moyen plus efficace que d'aller parler au garde. Sens Critique pourrait alors vous donner une alternative. Vous pouvez aller parler au garde, puis vous pouvez envoyer un mail dans un langage très codifié qui contient toutes les informations nécessaires. Modifier la photo de profil, l'heure du nord.
voit ma carte d'identité en pièce jointe. Fondamentalement, le garde fait la même chose. Et vous avez maintenant un format bien plus facile à automatiser. Vous pourriez facilement envoyer un mail demandant sans modification. Elles se font alors automatiquement, sans avoir besoin d'une discussion d'1 heure avec le garde. Voilà ce qu'est une API. Une interface faite pour faciliter l'automatisation des interactions avec le site. Pour créer une extension, il est très pratique d'avoir ces API mises à disposition par beaucoup de sites web. Il a longtemps été difficile de mettre le sujet de l'API sur la table. Entre l'architecture vieillissante du site à la fin des années 2010, la mâche complète du site et ses améliorations qui se sont étalées de 2020 à 2023 et la refonte de l'application de 2024 à 2025, entrecoupée du fameux bug de l'an 2025, la vie des développeurs de Sens n'a pas dû être de tout repos. Début 2026 semble être la première fois depuis des lustres que Sens Critique est stable, la feuille de route des devs se précisant autour de l'amélioration de l'application. Cela veut donc aussi dire que les possibilités du site, fortement diminuées depuis 2022, ne sont pas envisagées à court-moyen terme. Cela ne pose pas de problème pour l'utilisateur moyen de Sens Critique, qui n'utilise qu'une fraction des possibilités offertes, mais c'est un drame pour ses membres très actifs, qui sont en manque de possibilités perdues, mais également de nouvelles fonctionnalités originales ou similaires à ce que pourrait proposer la concurrence. Et et c'est grave. C'est grave parce que c'est le genre de cas où l'on ne peut pas raisonner numériquement. Ce n'est pas 100 000 personnes contre 2 000. C'est une question de préserver notre communauté. Et nous ne sommes pas des hardcore users, nous sommes le cœur battant du plus gros site communautaire français. Et si les gens viennent pour l'entreprise Sens Critique, ils restent et décident de s'y impliquer pour GG, pour Sergent, pour Le Masque, et tous ceux beaucoup trop nombreux pour les citer qui, par leur rôle de mise en avant d'œuvres ou de gardien de la base de données, font vivre le site. Il ne faut pas non plus tomber dans l'optimisme. La proposition de la libération de l'API n'est pas non plus une solution miracle. On imagine que Sens Critique va, à l'instar de Letterboxd, fortement y réglementer l'accès, et qu'il faudra attendre un certain temps avant que de puissantes extensions viennent s'imposer dans le paysage Sens Critique. Mais ça fait plus de 13 ans qu'on attend en banal mode sombre. Alors permettez-moi de vous poser la question, qu'est-ce qu'on a à perdre à croire en nous pour une fois? L'API semble être au croisement des demandes de chacun. Sens Critique souhaitant passer le moins de temps possible avec nous, et nous souhaitant passer le moins de temps à débattre avec Sens Critique. Si j'ai réussi à piquer votre curiosité, je vous invite à aller voir les extensions proposées par les membres de Letterboxd, de MyNameList. Ce dernier ne s'est d'ailleurs jamais embêté à créer une application mobile, et tout est géré par les membres. Plus globalement, je pense que Sens Critique devrait s'intéresser à la façon dont MyNameList gère sa communauté. On peut aussi considérer un intérêt fondamental communautaire. Pour la première fois depuis longtemps, on va se regrouper en un endroit pour débattre de nos points de vue, de nos pratiques, de nos visions de Sens Critique qui vont aboutir à une ou plusieurs extensions certes, mais surtout à faire vivre une communauté qui semble se segmenter et s'isoler depuis 2022. L'ouverture de l'API serait donc une victoire communautaire, une victoire technique et surtout une victoire pour Sens Critique qui va pouvoir profiter de ces échanges qui reprendront cette idée de Sens Critique Lab voulu. Sens Critique s'est déjà prononcé, ne se disant pas opposé à l'idée, même si, comme pour le mot sombre, on peut encore attendre longtemps si on ne fait rien. Alors excusez-moi, mais gueulons à 2000 cœurs. Et si SC n'agit que pour ses 100 000 utilisateurs, gueulons chacun comme 50 membres. Gueulons non pas pour nous plaindre de la fatalité comme ça a été le cas en 2022, mais gueulons pour espérer un changement où nous serons maîtres de nos choix et responsables, tout du moins en partie, de notre expérience utilisateur. Si comme moi vous croyez en l'intérêt de l'API pour faire vivre la communauté Sens Critique, je vous invite à leur envoyer un petit message poli via le support, mais aussi à en parler autour de vous. Et même si vous n'y croyez pas, débattons-en de notre vision, de nos pratiques, et par là faisons vivre la communauté Sens Critique. Étant donné que vous êtes toujours là pour parler de Sens Critique, j'imagine que le sujet vous intéresse. Alors laissez-moi vous parler de 3 projets de la communauté que je trouve cool. Avec plusieurs membres, nous avons construit un vidéoclub libre et un bingo 2026, livre via Discord. Il y a également le traditionnel palmarès de la gourmandise et du cinéphage, créé par Deleuze en 2013, qui essaie de donner une utilité à vos très longues listes de visionnage annuels. Enfin, j'aimerais mettre à l'honneur le tout petit Reddit Sens Critique FR, complètement vide actuellement, mais qui est un bon candidat de hub central pour la communauté si un jour l'API est rendue publique. N'attendons pas Sens Critique pour exister, pour explorer, pour vibrer, pour partager. Avant même l'API, je tiens à témoigner l'amour que j'éprouve pour la communauté Sens Critique, bien plus courtoise que celle de Twitter, bien plus vraie que celle d'Instagram et paradoxalement bien moins spectatrice que celle de YouTube. Une communauté que je côtoie depuis plus de 7 ans et que je trouve injustement critiquée sur d'autres médias sociaux, me donnant envie de lui écrire ces quelques lignes. Si vous le souhaitez, je serais ravi que vous nous partagiez vos groupes sociaux, les moyens de faire vivre la communauté. Je le mettrai en commentaire en plein de ma vidéo pour tous Sens Critiqueurs égarés. Je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo, et ce malgré mes qualités oratoires discutables quand je ne suis pas face à des êtres humains. J'espère que j'ai réussi à vous faire vous intéresser à ce sujet autant qu'il m'intéresse moi-même, et j'ai rajouté quelques liens en description si vous voulez approfondir
un sujet de manière un peu plus sérieuse, que ce soit vis-à-vis de Sens Critique ou vis-à-vis de l'API en elle-même.